j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'étais boulimique. Puisque moi j'étais une non-vomisseuse, j'ai été pendant 10 ans, 12 ans dans la compensation par le sport, les régimes, comme ça. Il y a eu un événement familial, un décès, j'ai perdu pied. Alors bien, hein. Voilà, comme je suis non-vomitive, ça a été très très sympa. Et j'ai fait une TCC, une thérapie avec le psy, pas grand-chose. Et quand je suis arrivée dans les groupes, alors moi j'ai toujours été d'un naturel extraverti, je m'excusais d'être grosse comme j'étais, parce que j'étais quand même vraiment imposante. Et tu me faisais répéter tout ce que je disais 3, 4, 5, 10 fois, jusqu'à ce que je sois authentique. Ça a été le mot d'ordre pendant 4-5 groupes. Et bon, c'était violent, j'ai pleuré des week-ends entiers. Mais je me suis dit, c'est le seul moyen que tu as de t'en sortir. Et le fait de voir ça comme un symptôme et non pas la maladie, déjà, ça a été une libération pour moi. Parce que si c'était une maladie, j'avais vu je sais pas combien de diététiciens et tout, je voyais pas comment m'en sortir. Enfin, et donc j'ai appris la légèreté. Et si on m'avait dit qu'un jour, mes amis, comme c'est le cas aujourd'hui, me disent, me font relire leurs textos. Est-ce que c'est assez léger, Dorothée? Déjà, c'est drôle. Déjà, c'est très drôle. Parce que bon, moi, j'ai pas de mec, mais mes amis me demandent, à ton avis, on gère comment? Parce que je leur en avais parlé, cette histoire de légèreté qui me travaillait, ça me parlait à la fois, j'y arrivais pas trop. Maintenant, c'est intégré. Je suis hyper zen, ce qui n'était pas du tout le cas non plus. Est-ce que tu peux donner un exemple? Un exemple concret? Un exemple concret, j'ai repris mes études dernièrement, donc grand chamboulement. C'est stressant logiquement. Moi je me suis dit, j'y suis allée le premier jour, j'étais aphone. Je me suis dit, bon, t'es encore pas physiquement comme il faut, tu sais pas si tu vas être avec des gamins de 23 ans, excusez-moi, mais parce que j'en ai 36, donc je savais pas où je mettais les pieds. Et moi j'y suis allée, hyper zen. On m'a demandé de me présenter la première. Ok, pas de souci, on y va. Et je l'ai vécu avec comme ça. Avant, ça n'aurait pas été le cas? Avant, j'aurais cherché l'approbation des gens. J'aurais cherché à me faire aimer. Parce que j'étais dans une dépendance affective, j'avais besoin que mes collègues m'apprécient, que ceci, que cela. Et ça a évolué très très vite pendant la thérapie. Au bout de 3 mois, j'avais plus besoin que mes collègues m'apprécient. J'ai arrêté de pleurer tous les midis parce que je mangeais toute seule. J'ai arrêté de chercher à ce qu'ils m'apprécient. On m'aime pas. Voilà, c'est normal. Moi aussi, il y a des gens que j'aime pas. Enfin, je suis devenue super détachée. Oui, voilà, j'attends plus l'approbation des gens. Je pense que j'ai réglé ce problème de dépendance affective. Maintenant, je sais dire non.